Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tati Célie. Coucou. Pour un bilan d'achat. Je sais que ça vous fait beaucoup plaisir, le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup acheté parce qu'on n'a plus beaucoup d'argent. Donc il y a quelques trucs qu'on va vous montrer qu'on a rajouté au bilan d'achat mais qui ne sont pas des bilans d'achat pour qu'on puisse vous parler, on va en profiter pour parler de certains sujets. Donc dans les bilans d'achat, il y a ça, ce qu'il y a là-dedans. Il y a ça, on va en parler aussi vite fait, voilà, pour ceux qui ont reconnu. Et il y a... le plus gros. Ouais, ah il faudra pas montrer l'étiquette de l'autre côté. Voilà, et il y a ça. Bon, mais ça, je crois qu'ils ont compris ce que c'était. Ok, et voilà, et du coup il y a ça, il faut cacher un peu pour pas qu'ils lisent. C'est trop tard. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bilan d'achat très spécial. Pas plus que les autres. Non. Ok, alors c'est parti, on commence par le gros en dernier. Merci. Le gros, il faut faire du watch time pour que les gens ils restent jusqu'au bout, que la vidéo monte et que YouTube ils comprennent qu'au bout de 250 vidéos sur la chaîne, il faudrait peut-être nous mettre un petit peu en avant et buzzer de temps en temps pour arriver à 1 million d'abonnés. Et faire de ce monde un monde plein de jouets et de figurines et de statues et de passions. Et bah allez vas-y parce qu'ils en ont marre de m'entendre, je suis sûr que je les saoule là. Allez. Le plus petit d'abord toi. Hein. Bah oui. Bon bah comme d'hab, hein, quand on en trouve dans les vides-greniers, dans les brocantes, enfin les choses comme ça, par contre ils sont en excellent état. Ouais. Les petites tortues Kinder. Voilà, les petits jouets Kinder Surprise de l'époque. On continue la collection de temps Celle-là, elle en est temps. trop mignonne. Hein. Ouais, mais là ils sont en parfait état. Hein. Ouais. Tu les as eu où? Dans un vide-grenier. D'accord, ok. Le... Putain, ils sont le nickel. dernier qu'on a fait. Le scientifique comme ça, je l'avais. Enfin, je sais pas si c'est un docteur, un... Si, il fait des petites potions Ouais, en une crocodile. blouse blanche. Et elle, blouse blanche. elle est magnifique. La C'est petite dino. les petits dinos. Oh, ça, les dinos, nous, on adore ça. Donc, il les fallait et tout. Voilà, on les a. Ils sont en parfait état dans la petite poche. On va les laver et on les mettra dans le PLV Haribo avec le reste. On commence. Si vous voulez vraiment une vidéo sur le PLV Haribo, n'hésitez pas à nous le demander parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées à l'intérieur du PLV et on va pouvoir vous montrer tout ça. Rakuten aussi, tant que j'y pense. Rakuten, vous gagnez 10 € si vous faites 20 € d'achat dessus. Donc ça vous revient à 10 € d'achat seulement. Il y a tous les liens dans la description. Vous nous soutenez, vous vous faites plaisir. Et nous, ça nous permet après d'acheter des trucs comme des livres, tout ça. Et de vous faire des vidéos bilan d'achat. Ce qui est super pour tout le monde en fait. Donc, Ouais, surtout qu'en fait on trouve de tout. Nous principalement on fait les livres, mais après vous pouvez trouver un peu de tout. Donc n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu. Il y a des figurines, il y a des jouets, il y a de tout sur Rakuten. Voilà. Voilà. On Allez, continue. on continue. Tiens, ça je te le laisse. Oh là là. Parce que ça je connais pas. Eh ouais, forcément, j'oublie le nom maintenant. Cosmétique. Cosmix. Un Cosmix, mais version, c'est les fourmis soldats. Alors, j'ai été impressionné de le trouver parce que en vide-grenier, en fait, jamais j'en avais vu. C'est la première fois que j'en vois un sur un stand qui n'avait rien à voir avec des jouets. Et en fait, je l'ai payé 50 centimes. Ouais, je crois que c'est ça. Un truc comme ça. Et en fait, les Cosmix, souvent, il y a sur ceux-là, hein, sur les fourmis, portent un nom ceux-là. Je ne me rappelle plus exactement du nom. C'était des pochettes qu'on achetait dans les bureaux de tabac et tout à l'époque. Et en fait, juste là, cette partie-là, le dard de la fourmi, souvent, ben, il n'est plus. Il est détaché, il n'est plus. On ne le retrouve pas. Donc, je suis content parce qu'il est en entier, tout simplement. C'est le genre de jouets plastiques de l'époque que j'adorais collectionner. Et de temps en temps, quand je trouve des petits jouets comme ça, je suis super content. Je pense qu'il lui manque peut-être une arme sur cette main. Parce qu'il y a un petit trou. Et c'est tout quoi. Mais je suis très très content de l'avoir. Ça c'était le coup de cœur du... Lire, hein. Parce que là, tu ne me redonnes pas. C'était le coup de cœur du vide-grenier. Ensuite. À moi. J'ai trouvé un petit poney. Un bébé, petit poney. Un G1, avec, du coup, ouais, première génération. Avec les petites glaces dessus. Je suis très contente parce que ben, j'ai l'adulte, la maman, avec les glaces. Et j'ai également la réédition en boîte avec les glaces aussi. Donc ça fait le petit plus en fait dans la même collection des petites glaces.
Bon, il va falloir que je nettoie un petit peu. La petite queue, elle a pris un petit peu de rouille. Mais ça, c'est avec le temps, malheureusement. Souvent. Mais après, voilà. tu arrives à bien les rattraper. Éponge Ouais. magique aussi hein, pour rattraper. Si vous voulez qu'on vous fasse un tuto pour rattraper les jouets de l'époque. Voilà. Parce que nous, on les met pas comme ça en fait. On n'achète pas pour les mettre dans les vitrines et tout. On fait un gros nettoyage derrière. Et des fois, on arrive à les rattraper presque nickel quoi. Après, il faut faire attention avec l'éponge magique de ne pas tout frotter partout parce que ça peut tout s'effacer aussi. Donc voilà, c'est délicat, mais c'est une très bonne chose. Donc très contente, mon petit podé. Et après, il y a On en voit souvent, mais pas des plein géants. de petites choses là. Va falloir que tu mettes parce que je ne peux pas tout porter avec mes mains. Quoi? Ah, alors ça, c'est pas un bilan d'achat. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, en fait, je voulais en profiter de cette vidéo pour vous montrer d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de montrer. Vous savez qu'on adore les jouets, que ce soit des jouets vintage ou des jouets de maintenant. Et on n'est pas trop du genre à dire à chaque fois c'était mieux avant. Non, on accepte comme c'est maintenant et on a des enfants qui jouent aux Zeldrador. Donc c'est des figurines un peu comme les Cosmics, tout ça. On achète les petites pochettes, on ne sait pas ce qu'on va avoir dedans. Après, Et, c'est un peu comme la nouvelle génération des Jojo et tout, tu sais, des petites créatures en fait. C'est ça, il y a plusieurs éléments, ils peuvent jouer sur un petit terrain, là, un petit truc, enfin il y a tout dedans. Ouais, j'ai pas Ouais, il tout- faudra les mettre. On va vous parler un petit peu de tout ça, parce qu'on en a aussi des rares, enfin on en a. Ça par contre c'est à nos enfants, hein. Les Eldrador là c'est pas à nous, mais on voulait quand même vous les montrer parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, qui nous rappelle vraiment les jouets de notre enfance. Donc les or, on va les mettre de côté, on va leur montrer après. Voilà. Alors je sais pas si vous connaissez, vous pouvez nous le dire en commentaire. J'aurais été à deux doigts de les collectionner moi. Mais on les laisse à nos enfants ceux-là. Alors, voilà comme vous voyez, il y en a même des grands où on peut mettre des petits à l'intérieur. Oh, ça c'est très intéressant, ouais. Et c'est Schleich qui fait ça. Donc c'est la marque que je suis pas hyper fan pour les dinosaures parce que je préfère largement Papo. Et c'est un concurrent direct à Papo. Et Schleich, si je dis pas de bêtises, c'est allemand. Que Papo c'est français. Par contre pour les Eldrador, voilà, c'est pas du tout un concurrent de Papo. C'est eux qui font ça. Et là par contre ils sont top, je trouve. Après, c'est sympa là parce qu'il y en a même des plus grands. Bon, c'est pas les mêmes. Attends, juste un peu là. Parce qu'il y a aussi des créatures, il y a des loups, il y a des dragons, il y a un peu tout en fonction des éléments parce que il y a 4 éléments. La terre, Le feu, La l'eau. non, la glace, la lave, Ouais, bah vous avez là quoi. la jungle et la terre. Alors ça, ce sont des anciennes générations avec le or qui est comme ça. Et nous, on l'a en plusieurs Exemplaire. exemplaires. Donc voici le or. Et en fait, on a le or aussi enfin, les enfants ont le or aussi en nouvelle génération. Ouais, ça, c'est les derniers qu'ils ont eu. Voilà, c'est à l'heure où on tourne la vidéo, c'était les derniers sortis. Et c'est vraiment sympa. Ils s'en achètent pas tout le temps, mais de temps en temps, avec leur argent de poche, ils s'en achètent. Et quand on l'ouvre, quand on le déplie, il y a un genre de petit terrain de jeu. Alors là, j'y connais rien. Je sais que mes enfants, ils y jouent. Mais nous, par contre, on connaît pas du tout. Hein. Voilà. Bon, on voulait vous en parler vite fait. Ça Après, fait... c'est vendu dans des petites pochettes comme ça. Alors, il y a les anciennes générations et les nouvelles générations. Ben, Faut que ça, tu regardes les autres pochettes. C'est le même. Ah, ça, Voilà. c'est la nouvelle. Voilà, c'est ce qu'on vous disait. Les Eldrador, c'est dans des pochettes comme ça. Ils gardent tout, nos enfants. Comme vous pouvez le voir, ils gardent les pochettes. Ils ont les Eldrador. Ils gardent tout, en fait. Et ça se voit qu'ils ils veulent pas le regretter plus tard. Donc, en fait, même s'il y a des jouets qui jouent plus, on les met dans des caisses. On les protège bien, on les garde. on les garde, on les stocke en fait, et plus tard ils se les récupéreront. Ça sera des souvenirs pour eux plus tard. Et parce que là, quand on compare, alors on va comparer, mettons, un personnage comme ça avec Tu cherches quoi? le mien, Bah, c'est toi qui l'as pris. celui-là. Alors, regardez, ça c'est beaucoup plus solide au niveau du plastique. Là, c'est du plastique souple. Mais en fait, en termes de résistance, ceux-là sont quand même beaucoup plus résistants. Ouais, ils sont plus costauds. Et ils sont même mieux faits. Hein. On dirait que c'est quand même mieux fait aussi au niveau du Bah moule. après, tu vois, même les yeux, ils sont peints en blanc. Il y a des petits détails en fait. Donc c'est jouets de l'époque vs jouets de maintenant. Dans le même concept de petites poches comme ça. Sauf que ceux-là, je crois pas qu'on les trouve dans les bureaux de tabac. Hein. Je crois qu'on va les trouver que dans les Magasin de jouets. dans les magasins de jouets. Alors avant qu'on ouvre le dinosaure, je vais vous parler un petit peu de ça, mais je vous ferai vraiment des vidéos très détaillées sur le sujet.
Mais là, je voulais aussi vous en parler. J'attaque le Faucon Millenium de chez Altaïa. Je suis un ouf. J'ai envie de le faire. Vous savez que j'ai fait le T800, le Terminator T800 qui est pour moi juste une tuerie en 1,2. Voilà, en 1,5. 90 cm de haut, presque 1 mètre de haut. Je crois qu'il fait 90-95 de haut. Là, j'attaque le Faucon Millenium. Je ne pouvais pas passer avec ça parce que Altaïa en fait relance la collection. Elle y était déjà à l'époque. Et je vous ferai des vidéos sur les réseaux sociaux et même sur YouTube au fur et à mesure de l'avancée du Faucon Millenium. C'est une aventure que j'ai vraiment envie de suivre avec vous parce qu'il va faire plus de 80, je crois qu'il fait 80 cm de long, 60 cm de largeur. Il va être énorme, autant en métal qu'en plastique avec des effets lumineux et tout. Et en fait, ce qui est super, c'est que je vais peut-être m'acheter des Black Series. Vous savez que j'ai les Star Wars en Black Series, les figurines. Mais j'ai les grands modèles et il y a aussi des Black Series de 9 cm. Et ces Black Series là, je pense pas que ça soit tout à fait à la même échelle. Mais je pense que dans une vitrine, avoir l'énorme Faucon Millenium avec des personnages en Black Series et tout, ça risque d'être un truc de dingue. Donc c'est un projet qui va prendre plus d'1 an. Et que vraiment, mais je vais faire des vidéos détaillées. Là je vous en parle comme ça. S'il faut, les vidéos détaillées sortiront avant ce bilan d'achat. S'il faut, sortiront après ce bilan d'achat. Je ne sais pas dans quel ordre je sors les vidéos exactement. Mais sachez, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, que j'attaque le Faucon Millenium qui va être énorme. Mais énorme. Donc voilà, je suis chaud pour faire cette collection et je voulais vous en parler. Maintenant, on attaque le gros du sujet. D'ailleurs, je suis en train de voir en fait, c'est la collection de avril 2022. Ouais, c'est la dernière. Oh, ouais. Celui-là, c'est le dernier, mais on l'avait vu, hein, que c'était les Oui, nouveaux, oui, mais du coup, il y a marqué la date carrément dessus en fait. D'accord. Après, les cartons de protection comme ça, nous, on les garde pas. Mais on les laisse dans l'emballage comme dans le magasin, quoi. Vous pouvez le trouver, hein. Il y a Jouet Club qui les font, il y a peut-être d'autres magasins de jouets. Alors, il est énorme. Ah, il est chouette, hein. Ça fait longtemps que je le voulais celui-là, je t'ai embêté avec celui-là. C'est les plus gros qu'il y a dans les collections Jurassic World, qu'on peut retrouver de chez Mattel. Et du coup, ben, comme c'est plus gros, c'est un certain prix, on les trouve entre 80 et 100 euros. En moyenne, ils sont à 95 euros, je crois, plus ou moins en moyenne. Non, 100 euros. 100 euros, c'est Ouais. vraiment, voilà. De temps en temps, vous pouvez attendre un peu et avoir des petites ristournes dans les jouets clubs et tout. On en avait déjà vu un peu moins cher. Ça arrive de temps en temps, c'est là qu'on les achète, quand c'est comme ça, qu'il y a des petites ristournes. Bon là, il est en parfait état, il avait l'emballage d'origine. Il est énorme. Alors par contre, on est désolé, mais comme d'habitude, les colossales comme ça, nous, on les ouvre pas du tout. On les laisse en boîte. Mais peut-être qu'un jour ça va nous prendre, mais clairement pas, on n'est pas du tout dans cette optique Non, maintenant. en tout cas, c'est Tiens, pas. fais-toi plaisir. Bah, ouais. Non, c'est pas du tout l'idée en fait, surtout qu'on le voit quand même. C'est pas comme s'il y avait toute une partie cachée et qu'on voyait juste la gueule ou quoi. Donc, On le voit de moitié. Ouais, voilà. Puis après, on voit à l'intérieur, parce qu'il n'est pas en entier, il rentrerait pas sinon. Il est dessous, dans le carton, là, il y a le reste du corps, il y a la queue qu'il faut assembler par la suite. On peut même le faire sortir un peu de la boîte là. Excellent. Donc, ouais. Parce que là, il fait 99 cm. Et généralement, c'est la moyenne. Ils font toujours entre 95 et 100, 105. Oui, à peu près, ouais. Voilà, centimètres. Donc, comptez 1 mètre de long. Et ben, en fait, en termes de taille, je vais vous montrer un ancien. Voilà, ça c'en est un. C'est un colossal que j'ai repeint moi. Regardez la taille. Donc, comme vous pouvez le voir, il fait 1 mètre, plus ou moins. Et on l'a repeint, celui-là. On l'a déboxé et repeint. Mais c'est un ancien, c'est vraiment la gamme Jurassic World du film. Donc en fait, lui c'est un Dominion, mais en colo des Crétacés, je crois que le Gigantosaure, on le trouve pas du tout en fait. Non, ça me parle pas. Non, peut-être dans les prochaines saisons, mais en tout cas pour l'instant on l'a jamais vu dans un colo des Crétacés. Donc c'est vraiment par rapport au film Jurassic World Dominion que ça c'est un tyrannosaure, tout ce qu'il y a de plus basique, qu'on avait fait un repaint vite fait, hein, il n'est pas exceptionnel non plus, mais on avait fait un petit repaint comme ça. Donc il est trop beau.
Il est trop beau. Cette couleur un peu verdâtre. Waouh, les dents et tout, tu sais qu'il s'emboîte. Ah, Ouais, il envoie du lourd. Pour ceux qui connaissent pas, vas-y, explique. Ben, en fin de compte, tous les petits animaux qui ne sont pas vendus avec, il faut les acheter à part, ils les mangent et après, sous le ventre, il y a une petite trappe pour pouvoir récupérer les dinosaures qui ont été mangés par le dinosaure géant. Voilà. Et, tous les gros, voilà, c'est le même système en fait. Ils font beaucoup de nouveautés, mais il y a aussi de temps en temps des anciens sortis qui font repaint dans une nouvelle boîte et voilà quoi. Donc comme le tyrannosaure qu'on a là, c'est le même, sauf que c'était un repaint. Donc on n'allait pas forcément l'acheter en double. Donc des fois on n'achète pas quand on voit que c'est vraiment le même dinosaure, on n'achète pas toujours. Surtout quand on voit que c'est 100 balles le dinosaure. Voilà, on n'a pas de partenariat avec Mattel. Ils nous envoient pas, on n'a pas cette chance-là de recevoir gratuit pour pouvoir vous présenter. Donc il faut qu'on fasse avec l'argent qu'on a. Donc soutenez-nous avec Rakuten. Voilà. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde. Ciao. Ciao.